Bonjour Booba, soyez le bienvenu. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes le roi du rap français, mais le plus américain puisque vous avez décidé de vous installer outre-Atlantique à Miami. Votre dernier album s'appelle Lunatic. Le voilà, il est sorti il y a 6 mois, il est déjà disque de platine. Il paraît que vous avez 1 million d'amis sur Facebook. Bon, j'ai du taf pour vous rattraper. Et ce matin, vous allez tenir la promesse de l'aube de Christophe. Comment ça va, Booba? Très bien. Alors, on est effectivement très honoré de vous avoir si tôt. Un rappeur, ça se lève tôt. Habituellement, vous êtes plutôt matinal? Un rappeur, ça se lève quand il doit se lever. Et c'est quand pour vous? Aujourd'hui, c'est 6h30 du matin. Demain, c'est tôt aussi parce que j'ai un concert à Lyon. Ouais. Mais c'est fou, on est plein d'a priori, on est persuadé que vous vous levez à 14h. Vous voyez comme on est. Non, mais ça peut m'arriver, mais non, c'est rare. À quoi ça ressemble une matinée à Miami, puisque par rapport à une matinée dans le 9-2? Matinée à Miami, je me lève, je prends un petit déjeuner et je fais du sport. Sport tout de suite? Ouais, comme ça je suis débarrassé. Après, je fais ce que j'ai à faire. Alors Maïtena n'ose pas vous le demander, mais elle me l'a demandé. Elle voudrait savoir d'où vient votre surnom. Booba, Booba. c'est le nom de... C'est par rapport à mes origines, je suis moitié français, moitié sénégalais. Et un des premiers cousins que j'ai rencontré quand je suis allé la première fois en Afrique, quand j'avais 10 ans, je pense, s'appelait Booba. Donc quand j'ai décidé de rapper, je me suis dit, par rapport à mes origines, je vais rendre hommage au Sénégal. Alors, excusez-moi, je suis obligée là du coup. Rien à voir avec le petit ourson et ça vous gonfle pas quand on vous en parle? Non, pas du tout. D'ailleurs, mon label s'appelle Talak Records et Talak, ça vient du dessin animé, c'est la montagne. Exactement. Où le petit ourson. Voilà, très bien. Vous voyez, Maïtena. Alors, on écoute tout de suite un extrait de Killer, un des titres de votre album Lunatic. Allons-y. M'a tapé dans l'œil, je t'ai mis sur le côté, approche pas de mon cœur, cœur tu vas sauter, je suis un killer, cœur tu es un killer, ici y a pas de loser, je serai dans le 92, vers les coups de 12 heures, je suis un killer, oh je suis un killer. Alors évidemment, on est obligé de vous demander des belles filles, un killer, du luxe, de la vitesse. Est-ce que c'est pas cliché dans un clip de rap quand même, ça, Booba? Je vais pas mettre des tons et je vais pas me mettre habiter dans un camping. Hein. Donc tant qu'à faire. Pourquoi pas le camping? C'est très bien, une le sorte de rap vacancier. Ouais. Non, je préfère. Non, il faut vraiment. Le but de chacun, c'est quoi? C'est d'avoir une belle maison, une femme qui nous plaît. Remarquez, les maisons, ça se consomme un peu plus que les femmes, hein, normalement. Hein. Ça dépend. La femme n'est pas un objet de consommation, si? Ça dépend de comment on voit le truc. C'est ça. Voilà. On va. T'as kiffé ça là. Dans le titre César Palace, vous dites, et ça a fait effectivement couler beaucoup d'encre, fuck la France. Est-ce que déjà, c'est pas de la provocation? C'est de la provocation, c'est ce que je pensais à l'époque, mais à la base, ça partait essentiellement du résultat de l'équipe de France au foot. Ouais, et fuck la France, après, ça parle aussi de la France, où il y a beaucoup de choses qui me dérangent, comme qu'est-ce que vous lui reprochez, la montée du FN, le racisme, la discrimination pour les jeunes comme moi en général, et pour d'autres personnes, mais il y a plein de problèmes en France qui doivent être réglés, donc faut que la France, c'était pour ça. Mais est-ce que c'est pour ça que vous avez quitté la France? Non, pas forcément, je peux vivre en France, mais moi j'aime bien voyager, je peux me permettre de le faire, donc mais vous après c'est purement personnel, c'est pas parce que j'aime pas la France que je suis parti. Je reviens, j'aime bien la France quand même, mais il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est plus raciste que les États-Unis La France, c'est beaucoup plus raciste. En tout cas, s'il y a du racisme aux États-Unis, c'est très différent parce que là-bas ils sont plus dans un esprit business. Donc, peu importe ta couleur, si tu es compétent, si tu peux ramener de l'argent au pays, la couleur qui compte c'est le vert, c'est la couleur du billet. Ici, même pas. Ici, même si tu es compétent. Si t'es pas de la bonne couleur, on va pas t'embaucher. Alors pourtant, la France, c'est aussi la revue NRF, la nouvelle revue française, la plus prestigieuse des revues littéraires, qui a 100 ans, qui vous a consacré 20 pages pour célébrer votre style en disant ce type est un génie de l'écriture. C'est bien aussi qu'il y ait ça en France. Bah ouais. Ça vous a fait plaisir? Ça vous a touché?
Au début, je t'avoue, je connaissais pas la nouvelle revue française. Comme beaucoup. Donc on m'a dit bon. Mais après, en lisant, en fait, j'ai été surpris de voir que la personne qui a écrit dans la nouvelle revue française pouvait comprendre mes paroles et mon univers, alors qu'elle avait rien à voir avec là d'où je viens. Après Fuck la France, vous dites Fuck Domenech. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Laurent Blanc, de l'affaire des quotas. Est-ce que ça vous a choqué, cette affaire de quotas dans le foot? Moi, j'ai appris le truc par un ami à moi qui est chauffeur de taxi et qui prend souvent des joueurs de l'équipe de France, qui les emmène, et il m'a expliqué l'histoire. En fait, il m'a dit que c'était un quiproquo, en fait, que le quota, c'était pas... en fait, ils en avaient marre que les mecs s'entraînent, suivent une formation en France et qu'après ils aillent jouer dans leur pays. Mais c'était pas un quota de dire il faut tant de noirs, tant d'arabes et tant de blancs dans l'équipe. Ça n'a rien à voir. Il faut calmer le jeu. C'était par rapport à la binationalité et par rapport au... La promesse de Bouba, vous allez remplir Bercy le 1er octobre. Oui. Si vous deviez vous faire une promesse, là, en cette nouvelle journée qui commence, quelle serait votre promesse de l'aube? Je me promettrais de ne jamais pointer à la NPE. Même si ça peut aider certaines personnes. C'est-à-dire toujours... C'est personnel. C'est Pôle emploi maintenant, on Je est vous souhaite. Pôle emploi ou pas. Tout ça. Vous aurez noté, Christophe, que Bouba est adepte du travailler plus pour gagner plus. Un de vos tatouages, c'est no pain, no gain. No pain, no gain, exactement. Ok, pourvu que ça dure. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. On embrasse tous les Rastafari de la planète, surtout Léon. Hein, et on vous retrouve samedi au Grand Journal, bien sûr, à Cannes. Yo, ça va être trop bien. Bon allez, passez une très très belle journée. Chacun dans son coin jusqu'à demain matin. Je vous embrasse. Nuage de fumée, seul dans ma fusée, pour me faire craquer.